Salut chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et surtout partage la vidéo. Dans cette vidéo, je te détaille ce qui se passe entre le Togo et le Ghana. Mais il y a beaucoup de personnes sur la toile qui sont là à crier de gauche à droite, le Togo ceci, le Ghana ceci, pour que ces pays n'arrivent pas à s'entendre. Et derrière tout ça, le problème, il y a un problème de frontière. Et ce problème, c'est pas terrestre. Parce que je vois, les gens montrent la carte du Togo allemand qui a été tracée au temps des Allemands et le Togo, le Ghana de l'époque aussi, qui a été tracé par les Britanniques. Les gens montrent la différence. Les gens se disent qu'il faut ramener le Togo britannique pour rattacher au Togo français-allemand. Et donc, les gens se disputent de gauche à droite. Mais derrière tout ça, ce que je veux vous dire, entre le Togo et le Ghana, il y a un problème qui était là depuis des dizaines d'années au niveau du golfe de Guinée, au niveau maritime. Ce n'est pas au niveau terrestre. Le problème se situe là. Et derrière tout ça, le Togo et le Ghana actuellement a décidé d'amener cette discussion au niveau de la Cour internationale de d'arbitrage international sur les frontières. Et à travers là, parce que depuis longtemps, ces deux pays ont discuté, se discutent entre eux pour pouvoir trouver une solution. Mais malgré ça, des dizaines d'années plus tard, ces pays n'ont pas trouvé de solution pour remédier à leurs différences de frontières. Et derrière tout ça, la question qui se pose, moi, et en tant que beaucoup de personnes qui sont panafricains ou bien des personnes africaines qui revendiquent l'origine de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique même et non l'Afrique partagée entre les colons. Parce que je dis toujours, si aujourd'hui nous vivons dans les pays différents comme ça, ce n'est pas la volonté des peuples africains, c'est la volonté des Blancs, de ceux qui nous ont colonisés, de ceux qui ont divisé l'Afrique. C'est leur volonté et non la volonté du peuple africain. Et donc, si aujourd'hui les pays africains ne continuent pas à se battre pour cause de frontières, alors sachant bien que ces différents de combats ne nous amèneront rien et à nulle part. Sachant bien que le Togo comme le Ghana a connu des grandes personnalités au début de leur indépendance. Le père du président Olympio et du docteur Kwame Nkrumah, qui étaient des leaders engagés panafricains qui voulaient l'indépendance totale de l'Afrique vis-à-vis des Occidentaux. Mais malheureusement, comme à cette époque, les Africains ne l'ont pas compris, ses propres frères l'ont assassiné et l'ont tué. Ils les ont tués, ils les ont chassés du pouvoir et ils n'ont pas eu la capacité, ils n'ont pas eu le temps d'enlever leur pays dans cette situation. Et derrière tout ça, aujourd'hui, ces deux pays se battent pour cause de frontières. Sachant que le Togo, aujourd'hui, n'était pas le Togo au début de la colonisation. Le Togo, dans les années 1900, après la Première Guerre mondiale, a été partagé. Le Togo était plus facile parce que le Togo s'étendait jusqu'à Volta-Régine au niveau du Ghana et au niveau du nord jusqu'à Tamale même. Le Togo s'étendait vers là, au temps des Allemands. Et après la Première Guerre mondiale, on a partagé le Togo en deux. Les Britanniques ont pris une partie et les Français aussi ont pris une partie. Malheureusement, les Français voulaient rattacher le Togo au Bénin, même avec la rigueur des leaders de l'époque pré-indépendance du Togo, ils ont résisté, ils n'ont pas voulu céder. Et aujourd'hui, le Ghana et le Togo se disputent de ces frontières maritimes qui se situent dans la mer. Et dans la mer, ce qui fait conflit actuellement, parce qu'il y a des ressources halieutiques et surtout énergétiques très importantes au sous-sol de cette mer. Donc, dans cette mer, et ces pays n'arrivent pas à s'entendre. C'est ça le problème, que beaucoup de personnes pensent que c'est un problème de frontières terrestres. Non, attendez, ne mélangez pas les problèmes.